comment être numéro 1 lorsque vous utilisez la publicité Google AdWords. Donc aujourd'hui on va parler de Google Ads, vous m'avez compris, on va parler également d'e-commerce, de dropshipping, mais tout simplement de l'utilisation appliquée de Google Ads. Juste avant qu'on rentre dans cette vidéo, je vous invite à vous abonner, activer la cloche de notification et on est parti. Alors premièrement, l'utilisation de Google Ads. Pourquoi et dans quelles circonstances? Google AdWords vous permet de faire de la publicité sur YouTube, mais également sur Google et ses réseaux. Alors Google, vous avez l'habitude, lorsque vous prenez votre MacBook ou votre PC, peu importe, que vous faites une recherche sur Google, vous allez avoir forcément des sites qui vont apparaître. Par exemple, vous cherchez « réussir en dropshipping », vous allez avoir des vidéos YouTube, vous allez également avoir des sites et vous allez avoir surtout tout en haut des annonces. Alors les annonces, c'est ce qui est justement mis en avant par la publicité Google AdWords. Si vous souhaitez toujours être numéro 1 sur votre page, vous devez forcément être le meilleur annonceur. Et vous allez vous rendre compte que ce n'est pas qu'une simple question de budget, de qui met le plus gros billet sur Google. Clairement pas. Bien sûr, le budget a son importance, on va en parler, mais il y a des astuces, des conseils et surtout un plan de route que vous devez appliquer absolument pour être numéro 1. Alors aujourd'hui, on va se concentrer forcément sur Google Ads au niveau des moteurs de recherche. Peut-être que si le sujet vous intéresse, on en fera une sur YouTube. Dites-le moi en commentaire, est-ce que vous souhaitez qu'on traite YouTube Ads? Alors, on rentre directement maintenant dans la vidéo. Comment est-ce que vous allez pouvoir être numéro 1? Savoir que si vous souhaitez toujours sortir en tête de liste sur Google, il y a plusieurs facteurs. Premièrement, les mots-clés que vous allez cibler. Alors, le mot-clé sur Google, c'est très simple. Vous tapez « Comment réussir en dropshipping », c'est un mot-clé. C'est-à-dire que c'est un ensemble de mots-clés, ce sont des termes qui sont recherchés par les utilisateurs de Google. C'est une recherche qui est souvent effectuée. Par exemple, vous allez avoir 10 000 recherches par mois en France sur comment réussir en dropshipping. D'accord? Donc ça veut dire que tous les mois, vous allez avoir 10 000 personnes, ou du moins 10 000 fois ce mot-clé qui est recherché sur Google. Et si vous sortez numéro 1 sur ce mot-clé, vous aurez potentiellement l'exposition sur 10 000 personnes ou du moins 10 000 recherches. Être numéro 1 sur 10 000 affichages, croyez-moi, si derrière ça convertit correctement sur votre site, votre boutique, peu importe, ça fait des dégâts, ça fait beaucoup de chiffre d'affaires. Ok? Donc le mot-clé est important. Si vous ciblez un mot-clé qui n'est pas du tout recherché, vous pourrez être numéro 1, mais être numéro 1 devant 40 recherches, ce ne sera pas vraiment viable sur le long terme, même si ça peut toujours vous rapporter un petit peu de chiffre d'affaires. Donc le mot-clé est important. Pour les choisir, pour toujours avoir les bons mots-clés, vous pouvez utiliser Google Keywords Planner. Donc Google Keywords Planner, vous allez avoir à l'écran ce que c'est, l'affichage. C'est tout simplement l'outil de Google qui vous permet de trouver facilement des mots-clés à cibler avec le nombre de recherches mensuelles et également des suggestions de mots-clés. Pour toujours avoir plus d'informations, vous avez d'autres applications externes. Vous pouvez simplement faire une recherche sur Google et trouver ces applications en tapant tout simplement « recherche de mots-clés Google ». Ok? Donc maintenant que ça c'est acquis, que c'est compris, que vous ciblez de mots-clés avec un volume de recherche important, donc de plusieurs milliers au minimum de recherches par mois, vous devez être numéro 1 sur cette recherche. Je vous l'ai dit, le budget ce n'est pas le seul indicateur. Vous allez forcément avoir des concurrents. Donc la première chose que vous allez devoir faire pour être numéro 1, c'est de comprendre qui est actuellement numéro 1, qui est en tête de liste. Parce que votre rôle ce n'est pas juste d'être un parmi les autres, c'est d'être le numéro 1, le gagnant. Donc vous allez faire des recherches sur ces mots-clés et vous allez identifier clairement comment est construite la publicité. Comment est-ce que le visiteur est redirigé? Où est-ce qu'il arrive? Est-ce qu'il arrive sur une boutique? Est-ce qu'il arrive sur un blog? Est-ce qu'il arrive sur un site? Est-ce qu'on lui vend directement quelque chose? Comment est-ce qu'on utilise la publicité sur ce mot-clé, sur cette recherche, pour convertir le trafic? Ça, c'est le premier élément. Dans un second temps, vous allez identifier avec précision la construction de la publicité. Donc, quels sont les mots utilisés? Quelle est la description? Parce que sur la publicité Google, il faut le comprendre, vous avez un titre, puis vous avez un paragraphe, un petit texte qui vous permet de convaincre la personne de cliquer. Comment est-ce que c'est fait? Il faut le savoir, le titre de votre publicité, c'est elle qui va vous permettre de passer donc numéro 1, numéro 2, peu importe, et c'est ce qui va accrocher l'utilisateur. Si votre titre n'est pas pertinent par rapport à votre mot-clé, à l'ensemble de mots-clés que vous ciblez, vous n'aurez pas de résultat. Si vous ciblez le mot-clé « réussir en dropshipping » et que vous allez mettre un titre « Comment avoir des résultats en dropshipping », ce ne sera pas du tout pareil. Vous ne serez pas numéro 1, forcément. Et si vous êtes numéro 1 avec cette recherche-là, vous allez débourser, croyez-moi, un paquet d'argent. Donc toujours calquez-vous avec le mot-clé que vous ciblez. Dans un second temps, la description que vous allez implémenter
la description sous le titre doit vraiment permettre à votre visiteur de comprendre pourquoi est-ce qu'il doit cliquer chez vous, pourquoi est-ce que c'est intéressant chez vous et pas chez les autres. Également, vous pouvez l'optimiser avec toujours ce système de mots-clés, à vous de voir, mais si votre description déjà est accrocheuse, en plus d'un titre qui est vraiment pertinent, vous sortirez du lot. Dans un second temps, il y a également votre page d'atterrissage. Si vous dites lors de votre publicité comment réussir en dropshipping, le plan en 5 étapes, et que sur votre page, vous allez simplement montrer comment fonctionne le dropshipping et vous n'allez pas partager de plan en 5 étapes, au final vous n'allez rien partager de ça, Google ne vous mettra pas en avant, c'est logique. C'est logique, parce que si vous faites cette recherche, que vous cliquez sur cette publicité, sur cette page, et que vous arrivez sur quelque chose qui ne parle absolument pas de pourquoi est-ce que vous êtes là, vous ne serez pas satisfait. Vrai ou pas? Donc voilà comment est-ce que ça fonctionne. Votre titre doit être pertinent par rapport à votre mot-clé, il doit être accrocheur. Votre description doit permettre de convaincre la personne qui voit votre pub de cliquer sur votre site. Et votre site doit permettre vraiment de fournir ce que vous avez promis en publicité. Ça, c'est la base et c'est ce qui va vous permettre de passer vraiment numéro, je dirais, 2-3. Si vous voulez passer numéro 1, il y aura forcément le facteur budget. Et si vous combinez un bon budget avec une bonne position sur les mots-clés, une bonne page de conversion, croyez-moi, vous pourrez passer numéro 1 sans problème. La personne qui va dépenser le plus ne sera pas celle qui sera mise en avant, forcément. Peut-être que si vous vous enchérissez 10 € par jour et que le concurrent numéro 1 en met 20, et que votre pub est bien plus optimisée, que votre score est bien plus haut que le sien, vous serez numéro 1. D'accord? Sur Google, vous allez payer seulement lorsqu'une personne clique sur votre publicité. Croyez-moi, vous allez faire de sacrés ravages. Est-ce que vous voyez l'importance d'utiliser ces éléments et d'implémenter tout ça dans vos publicités, que ce soit pour l'e-commerce, la prestation de service, peu importe. On parle de Google Ads, bien sûr, lorsque vous faites de l'e-commerce, ce sera tout à fait envisageable d'utiliser Google Ads, ça marche très très bien et on a aujourd'hui même un élève qui a fait plus de 150 000 € sur une seule boutique, si ce n'est 200 000, avec Google Ads. Donc c'est plutôt pas mal du tout. Je vous invite à tester le logiciel, à appliquer ce que je vous ai transmis si vous souhaitez maintenant aller plus loin et vous aussi générer des résultats en dropshipping, 5 à 6 chiffres de revenus mensuels, ça c'est plutôt pas mal. Vous pouvez le faire en moins de 3 mois, ça va demander beaucoup de travail et je vous explique tout ça sur le premier lien sous la vidéo. C'est gratuit, rien à vendre, allez voir. Pour ma part, on a fait le tour, c'était un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. On se retrouve demain à 18 h pour une nouvelle vidéo. D'ici là, exploitez votre business, c'est important.